Bonjour à tous. Après la série de vidéos qui présente la définition, les notations utiles dans le monde des matrices, on va en venir à la question des opérations qu'on peut effectuer. Évidemment, on a un nouvel objet mathématique entre les mains, les matrices, donc on se demande tout de suite quelles sont les opérations qu'on peut faire avec. Alors pour commencer, les opérations qui sont totalement naturelles, on va regarder quelques exemples, enfin en tout cas au moins un exemple pour se mettre d'accord déjà sur ce qu'on peut faire. Et ensuite, on donnera ainsi la définition générale. Si je regarde une matrice, je vais prendre une matrice de taille 3,3, comme vous en rencontrerez énormément. Je choisis des coefficients totalement au hasard, je pourrais inventer des choses plus compliquées, mais c'est pas le but. Donc là, j'ai une matrice 3,3. Je vais prendre une deuxième matrice, 3,3 également. 5, 9, 2, et elle est 0, 4, 6. Il y a quelque chose qui va être tout à fait facile à calculer, c'est ce qu'on appelle la matrice A plus B. Donc on effectue une somme. Et pour ça, c'est très facile. Ça va être une matrice 3,3 également. On va regarder ce qu'il y a en place 1, 1. Ça va nous donner le coefficient qui sera à la place 1, 1 dans la somme. Le 1, le 7, on les additionne, on obtient 8. Même chose pour le 2 et le 3. Donc les coefficients de place 1, 2, ligne 1, colonne 2, 2 plus 3, résultat 5. Vous imaginez bien que dans la troisième colonne, on va obtenir un coefficient également en additionnant le 3 et le 4, ce qui va donner 7, etc. Et on peut faire ceci en regardant tout le tableau et tout le tableau de B. 7 plus 5, 12. 9 plus 4, 4 plus 9, si vous préférez, 13. 6 plus 2, 8. 5 plus 0, 5. 0 plus 4, 4. 8 plus 6, 14. Donc à chaque fois que vous avez un coefficient, prenons par exemple le coefficient numéro 3, 2 dans la matrice A, le coefficient numéro 3, 2 dans la matrice B, vous les additionnez et ça vous donne le coefficient numéro 3, 2 dans la matrice A plus B. Voilà. Donc ça se note comme ceci, je vous rappelle, on met le nom de la matrice qui nous intéresse entre crochets, on met les numéros de lignes et de colonnes en indice. Donc dans la matrice A plus B, le coefficient placé sur la troisième ligne et la deuxième colonne, c'est le coefficient de A en place 3, 2, plus le coefficient de B en place 3, 2. Et ça nous permet de donner la définition générale de la matrice A plus B. Donc la somme de A et B, c'est la matrice A plus B. Donc c'est noté comme ceci, qui est définie avec les coefficients en place I, J. C'est tout simplement ceux de A, à la place qui correspond bien sûr, plus ceux de B, à la place qui correspond. Bien sûr, ça on le fait pour n'importe quel IJ parmi les indices possibles. Alors les indices possibles, c'est quoi ? C'est tout simplement dicté par la taille de A et de B. Ce qu'on va remarquer, c'est que pour faire ça, bien sûr, il faut absolument que A et B soient deux matrices de même taille. Donc prenez deux matrices à n lignes et p colonnes, et dans ce cas-là,
la matrice A plus B, elle sera également à n lignes et p colonnes. Et les coefficients donc, qui forment cette matrice, c'est simplement la somme de ceux qu'il y a dans A et qu'il y a dans B. On peut jouer à ça avec des matrices de taille 3-3, de taille 2-4, de taille 1-2. Voilà, je vous laisse voir tous les exemples que vous pouvez vous amuser à inventer. Et évidemment, on ne peut pas additionner une matrice de taille 3-3 avec une matrice de taille 2-2 parce que les coefficients ne se correspondent pas. On ne peut pas trouver un correspondant à chaque coefficient de A. Là, on a 9 coefficients dans A, on peut chacun leur associer un qui correspond dans B, dans les différentes positions. Donc voilà, en fait, on peut vraiment s'imaginer qu'on est en train de prendre la matrice A, de la superposer à la matrice B, et que dans chaque case, les coefficients s'additionnent. Voilà. Ça présente en principe aucune difficulté, et j'ai rarement vu des gens galérer pour additionner des matrices. C'est vraiment très facile, il suffit de pas se tromper avec les coefficients qu'on regarde. Deuxième opération qu'on peut faire, à partir du moment où on peut additionner deux matrices, on peut très bien imaginer ce que c'est que la matrice 2 fois A. Donc c'est juste la matrice A plus A, 3 fois A, 4 fois A, 5 fois A, 6 fois A, etc. Et donc ça, si on le généralise, on peut tout à fait donner la matrice qui est la multiplication d'une matrice par une constante. Je reprends une matrice quelconque. Je peux tout à fait définir la matrice 3 fois A, comme ceci. Ça, avec ma définition de la somme, c'est juste A plus A plus A. Donc ça, je peux très bien l'imaginer, le faire comme des additions. Donc ça fait 1 plus 1 plus 1, 3, 2 plus 2 plus 2, 6, 3 plus 3 plus 3, 9, etc. 15, 21, 12, 18, 24, 9. Mais plus généralement, je peux très bien imaginer faire une constante quelconque fois A, et pas seulement une constante entière qui permet de le faire avec des additions. Je peux très bien imaginer faire 1,2 fois la matrice A, et ça revient à faire quoi? Ça revient à multiplier par 1,2 chacun des coefficients de la matrice. Donc 1,2, 2,4, 3,6, 5 fois 1,2 ça fait 6, 7 fois 1,2 ça fait 8,4, etc. Je vous laisse évidemment compléter. La définition qu'on va donner là, c'est étant donné une matrice à n lignes et p colonnes, étant donné un coefficient dans R, que j'appelle lambda comme beaucoup de coefficients réels, je définis la matrice lambda A. C'est également une matrice à n lignes et p colonnes. Et comment je la définis? En donnant chacun de ces coefficients. C'est-à-dire, pour tout i et j, i entre 1 et n et j entre 1 et p, le coefficient de la matrice lambda A, c'est tout simplement lambda fois le coefficient dans A. Ici, ce qui se passe, c'est que dans la matrice 1,2 fois A, le coefficient qui est en place, 2, 1 par exemple, c'est lui. C'est égal à 1,2 fois le coefficient de A en place de 1. Le coefficient de A en place de 1, c'est 5. Le 6 qui est ici, c'est bien 5 fois 1,2. Et ça marche bien sûr, quels que soient les coefficients qu'on regarde. En place 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Donc voilà pour les deux opérations totalement élémentaires. La multiplication par une constante et l'addition de deux matrices, c'est les deux premières opérations qui vous sont données dans le résumé de cours. L'addition et la multiplication par une constante qui sont détaillées